suis actuellement en première année d'éducation spécialisée à Etchari, à Ustaritz. Et donc dans le cadre de ma formation, j'ai dû monter un projet avec mes charmants collègues et on a décidé de faire un projet qui vise les personnes sans domicile fixe ou en tout cas qui vivent dans la grande précarité. C'est vrai qu'au tout début on a hésité avec deux publics, les personnes sans domicile fixe et les personnes demandeuses d'asile. Et en fait, au fur et à mesure de nos investigations, on s'est rendu compte que c'était des publics qui étaient très proches, en fait, parce que beaucoup de personnes sans domicile fixe sont issues de la migration. في البلاد هذه حنا طلعنا من البلاد سميتو من المغرب وكاين اللي يطلع من الجزائر كاين اللي يطلع من تونس كاين اللي يطلع في سميتو في بوطي كاين اللي يطلع في سميتو كيقولوا له في كاميون. Ici, on est au point d'accueil jour de Bayonne. C'est un lieu qui accueille en journée des personnes pour beaucoup à la rue et en tout cas pour toutes en situation de précarité. Elles viennent ici pour avoir accès à des services qui répondent à leurs besoins primaires comme alimentaire, d'hygiène avec des douches et machines à laver, mais aussi pour beaucoup pour créer ou recréer du lien social, c'est-à-dire des moments d'échange où on partage un café ou une discussion. On hiérarchise beaucoup les besoins et les besoins primaires en fait d'alimentation, de logement, mais au-delà de ça, l'estime de soi, c'est aussi, on considère que c'est aussi un besoin qui est primaire. On aimerait favoriser leur l'estime de soi chez eux. C'est pour ça qu'on a fait intervenir une troupe d'artistes qui s'appelle la compagnie Kiribi et qui a pour habitude d'intervenir justement dans des lieux où l'accès à la culture est compliqué. Alors je suis Amaya Inebut, je suis la directrice artistique de la compagnie Kiribi. C'est une compagnie artistique qui a vocation à aller vers des publics éloignés de l'offre culturelle et artistique. Et là, on a été contacté par des jeunes éducateurs SP, tout jeunes, qui ont 20 ans, 21 ans, en nous disant on aimerait travailler l'estime de soi auprès des SDF et on a pensé aux ateliers artistiques. Ce que je salue quand même, parce que je trouve qu'à cet âge, penser à ça, voilà, ça leur paraissait comme une évidence à eux. C'était vraiment de faire découvrir l'art à toutes les personnes accueillies, donc par différents biais, par le chant, par la danse. Il y a eu de très belles restitutions et on voit qu'il y a vraiment des artistes qui se sont, qui sont nés, mais qui se sont réveillés pour certains, je pense. Ah, c'est trop formidable, c'est bien des ateliers comme ça pour motiver les gens de la rue qui restaient dans la galère tout le temps. Ils viennent ici pour récupérer un peu de choses bien, oublier les choses malheureuses. Et le fait de recevoir là, ça t'a fait quoi? Ça libère un peu là. C'est incroyable les vibrations ici là, ça. Ouais, franchement, ça me sent un peu vidé, quoi. Ça fait du bien. Et il faudrait qu'on travaille beaucoup plus ça, quoi. On travaille, je vais dire, en 3 temps. On offre une performance artistique, une parenthèse poétique, ce qui permet d'unir tout le monde émotionnellement autour de quelque chose qui se passe, un vrai partage. Ensuite, on rentre dans des jeux collectifs d'échauffement. Et ensuite, on essaie de les rendre créateurs. Donc, c'est ce qu'on a fait sur ces 5 ateliers, puisqu'on avait 5 ateliers. Ça va au-delà des études. Au final, le métier d'éducateur spécialisé, c'est un métier qui est porteur de valeurs. Et ce projet est porteur de valeurs. C'est merveilleux, ça nous donne de l'espoir. Ça nous donne... on a envie de recréer, moi j'ai envie d'écrire là, tout le temps. J'ai envie de rebouger, j'ai envie de refaire du théâtre de rue, j'ai envie de redonner de la joie. J'espère qu'il vient beaucoup de personnes comme vous pour faire des ateliers comme ça, pour connaître les gens de la rue, comment ils vivent, comment ils passent le temps, il faut quoi dans la journée, pas de travail, pas de rien. C'est bien comme ça pour récupérer les talents, je sais. Il n'y avait pas de rapport différent entre les personnes accueillies au Page et qui ont bénéficié des ateliers et nous en fait. On a tous été des bénéficiaires et il y a un mot très fort, c'est l'interculturalité.
Et ce goûter en est la preuve, le fait qu'on ait des gâteaux orientaux, que ce soit Othman qui fasse le thé. On a tous fait un pas vers l'autre en fait, parce qu'on est tous différents, mais on n'avait pas de barrière de qui vit à la rue, qui a un logement. Et moi j'avais peur au final d'être regardée par les personnes accueillies différemment parce que j'ai un toit sur la tête, parce que en théorie je manque de rien et au final pas du tout. فاش تخشاو المهم كنتمناو ان شاء الله جامع اللي يتمنى شي حاجه من قلبه الله يحققها ليه فهمتيني. ما كناخذش انا كنقول هذا نصراني انا عنصري ماشي عنصري انايا، لكن هو عنصري انا ماشي عنصري، لا هو ماشي عنصري حتى انا ماشي عنصري، عادي احنا بيناتنا عاديين. Donc qu'on soit bon ou con, on est tous liés dans le monde. Et ça veut dire que si t'es con, tu te détaches tout seul. Hein. Et ben si c'est bon, on fait hop, tous les maillons. Et là, ici, avec vous, on a fait tous des maillons, on a rassemblé les maillons des cœurs. On a rassemblé plein de cœurs, on a grand cœur. L'art nous relie tellement et l'art nous rappelle tellement qu'on est humain et permet de baisser toutes les barrières. Voilà, SDF, riche, pauvre, basque, arabe, on s'en fout en fait. On est tous humains et c'est ça qui nous relie en fait.